Des rizières qui ont plus d'un millier d'années. Premier trade, première journée, incroyable. Incroyable. Incroyable, c'est mon premier vrai jour de trading. Donc je viens de TP, un peu plus de 5 R. Ici, pas de formation à vendre, pas de méthode miracle. Moi, c'est Alexis. Il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter la France et toute ma vie pour repartir de zéro. Je veux juste réussir en mode digital sans rien vendre à personne. Bienvenue dans The Journey. L'activité aujourd'hui, c'est d'aller voir un lieu qui est emblématique à Bali, que tu as sûrement déjà dû voir passer sur Instagram, mais obligatoirement, parce que je pense que c'est peut-être un des trucs qui sont les plus caractéristiques de Bali, c'est les rizières de Tegalalang. Ça a l'air d'être un endroit quand même incroyable. C'est assez drôle parce que du coup, une fois de plus dans Bali, tu es sur un endroit qui est complètement isolé et paisible, en ayant juste fait 3 pas depuis la route. Et en vrai, ça je trouve ça quand même ouf. Ce côté, tu passes en permanence du brouhaha à la paix. Et là, je suis en train de descendre dans les rizières. C'est juste incroyable comme endroit. Une fois de plus, j'ai essayé de venir assez tôt pour éviter les touristes, mais en vrai, je pense que je m'en sors bien, mais il y a quand même pas mal de monde. Et alors c'est drôle, il y a pas mal d'endroits où tu as les endroits un petit peu clichés, les balançoires par-dessus les rizières et d'autres installations où tu peux faire des photos, des trucs en forme de cœur, etc. Évidemment, j'ai fait le touriste et j'en ai fait. Les rizières de Tegalalang sont des rizières en terrasse qui ont été creusées directement à flanc de colline. Des rizières qui ont plus d'un millier d'années et qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait partie, avec le temple dont j'ai parlé plus tôt, ça fait partie des lieux les plus photographiés qu'on peut trouver sur Bali. Les marches, elles sont assez hautes quand même. C'est... faut pas avoir fait le leg day avant. Mais par contre, c'est magnifique. J'ai trouvé un endroit qui est top pour me poser, pour manger. Une belle vue sur les rizières. Et en plus de ça, je peux manger du riz qui a été produit ici. Est-ce qu'on peut faire mieux en circuit court? Je pense pas. Allez, bonne app. Il fait une chaleur de dingue. C'est agréable quand même, mais il fait lourd. Et pour une fois, t'as vraiment l'impression d'être dans la jungle. C'est totalement dépaysant. C'est un peu ce à quoi je m'attendais à Bali. Enfin. Enfin. Bon, je vais casser un mythe et j'étais un peu deg, mais quand j'ai vu ces gens là sur le côté avec leur petit truc pour porter le riz, je me suis dit putain trop bien, je vais pouvoir parler avec des vrais locaux, genre un moment super authentique. En fait les mecs ils attendent juste là pour faire des photos et te faire payer 20 000 roupies.
J'ai vraiment bien kiffé cet endroit. Maintenant, objectif, partir récupérer mes affaires. Aujourd'hui, je pars dans un autre endroit. Je pars à Sanur. Je sais pas encore si je vais y rester longtemps. L'idée, c'est peut-être d'aller là-bas sur quelques nuits et après aller sur une île qui est juste à côté, nous ça Penida. Apparemment, c'est un truc à voir, donc on va voir ce que ça donne. Mais avant ça, il faut que je récupère mes affaires et que je prenne un taxi voiture pour aller à Sanur parce que c'est quand même à un peu plus d'1 heure de route d'ici. Et je peux pas le faire en scoot, ça risque d'être un petit peu chiant avec les 2 sacs. La route pour retourner là-bas, c'est le carnage en souffleur. Thank you. Je suis chargé comme une mule. I'm live here and work here Ok. because many people tourist here Yeah. and me tour Bali and tour Java. Ok. Yes, and grab airport and grab outside. Je veux pas le dire trop vite, mais l'endroit où je viens d'arriver là, qui s'appelle Sanur, et ben je pense que j'ai trouvé l'endroit que j'aime bien, l'endroit où je peux rester un peu plus longtemps en tout cas que là où j'étais auparavant. C'est super agréable, je suis très proche de la plage et le bord de plage il permet vraiment de marcher, c'est agréable. Il y a une grande promenade qui est pavée qu'on peut voir, tout est beau autour, il y a plein de beach clubs mais des trucs chill, pas à l'arrache, boum boum ou n'importe, donc c'est vraiment cool. T'as une jetée qui est en fait une longue promenade qui est trop bien, qui est pavée pour une fois. T'as pas mal d'établissements un petit peu comme ça, un peu en mode hôtel et en même temps beach club. T'as des trucs un peu plus haut de gamme, des trucs un peu plus accessibles et tout. C'est globalement très beau partout. C'est super agréable. Pour une fois, un endroit que je trouve qui ne fait pas bordel. C'est trop bien. C'est agréable de venir se promener ici, faire des pas. C'est presque l'image que j'en avais avant de venir ici, donc je suis assez content de trouver ça. Allez, on est lundi, le soleil se lève à peine et c'est un grand jour aujourd'hui puisque je vais commencer à trader. Je vais prendre une nouvelle prop firme et je vais enfin commencer à trader. C'est quand même tout l'objet de ma venue ici, donc je suis super content de pouvoir le faire dès aujourd'hui. Au final, ça m'aura pris 2 semaines pour relever toutes mes datas et recréer une stratégie. Et à vrai dire, je suis assez confiant avec ça. Donc là, pour bien attaquer la journée, il est 6h30 et je vais à la salle qui est à 30 minutes à pied et qui ouvre à 7h. Et ensuite, on va attaquer la journée. Allez, c'est le grand jour pour moi. Là, il est exactement 9h48. J'ai pris mon petit déj, je suis allé à la salle, je suis douché. Donc, ma journée commence officiellement. J'attaque aujourd'hui mon challenge propre firme. Pour pouvoir vivre du trading, tu as différentes options parce qu'il faut générer des revenus quand même suffisamment intéressants. Soit tu as du capital à trader, mais tu te doutes bien qu'il te faut beaucoup de capital parce que c'est pas en tradant 100 € ou 1000 € que tu vas réussir à générer suffisamment pour en vivre. Soit tu peux utiliser ce qu'on appelle des prop firmes et je vais t'expliquer ce que c'est. Le principe est assez simple, la prop firme elle te file un capital mais avant ça tu dois prouver que tu sais trader et que t'es pas juste un mec qui fait du casino sur les marchés. Pour le réussir tu as des règles à respecter en termes de pertes, en termes de risques et en termes de profit. Moi j'utilise FTMO. FTMO c'est juste la plus ancienne des prop firmes sur le marché, elle a une bonne réputation, elle est un peu stricte par rapport à d'autres.
mais en vrai, moi je la trouve super intéressante. Comment ça marche? C'est simple, tu payes pour passer un challenge. Tu as une étape 1 qui est de réaliser 10%, une étape 2, une fois que tu as réalisé tes 10%, tu dois refaire 5% de profit. Et tout ça en respectant certaines règles. Tu n'as pas le droit de perdre plus de 5% par jour et tu n'as pas le droit de perdre 10% au total sur le compte. Sinon tu perds soit le challenge, soit le compte si tu as déjà réussi. Une fois que tu as validé ça, une fois que tu as validé ce challenge et que tu as montré que tu savais gérer ta stratégie et ta psychologie surtout, parce que le plus dur sur les marchés, c'est de gérer son ego et sa psychologie, on va pas se mentir. Une fois que tu as réussi à faire ça, tu vas pouvoir trader et tu vas être payé pour ton trading. Tu vas récupérer jusqu'à 90% des profits que tu vas générer. Chez FTMO en tout cas. Je peux te montrer. Par exemple, tu vois, si tu veux un compte à 100 000 $, tu vas devoir le payer. Il va te coûter 440 €, en tout cas en ce moment parce qu'il y a une promo. Tu n'as pas de limite de temps pour faire tes profits. Tu dois trader au minimum 4 jours. La perte maximale journalière, c'est 5%, donc 5 000 $. La perte maximale, c'est 10 000 $. L'objectif de profit, c'est de faire 10 000 $. Et voilà. Et c'est un petit peu tout le truc. Tu as des comptes à 10 000, 25 000, 50 000, 100 000 et 200 000. Évidemment, plus ton compte vaut d'argent, plus tu vas le payer cher. Un compte à 200 000, il va te coûter 1000 balles. Moi, je vais commencer avec un compte à 10 000, on va dire, pour faire mes premiers profits. Et les profits que je vais générer avec ce compte à 10 000, je les injecterai pour acheter un compte à 100 000. Voilà en gros ce que c'est une prop firme. Il faut savoir qu'il y a un énorme taux d'échec sur les prop firmes. Tu as de mémoire 95% de taux d'échec. Donc c'est clairement loin d'être facile, hein. C'est clairement loin d'être de l'argent magique. Et c'est aussi comme ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur FTMO. Mais voilà, moi je vais prendre un compte à 10 000 et puis on va commencer à trader au réel. Ok, c'est bon. La connexion est faite. Je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais le solde est bien à 10 000 €. J'aurais bien aimé commencer directement avec un compte à 50 ou 100 000. Néanmoins, là, je suis vraiment en train de serrer le budget, donc je commence à 10 000. Voilà le solde. C'est un solde fictif, hein. Je vous expliquais le principe des propres firmes. Mais voilà. Tout est prêt. Tout est paramétré. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, dernière heure avant d'attaquer l'ouverture de marché. Donc, je me suis fait livrer un petit truc à manger. C'est bien, c'est guette. Petit truc que j'ai trouvé ici pour manger correctement. Là, c'est parti. Il est 13 h. C'est le début de ma journée réellement de trading puisque je vais regarder le marché pendant 1 heure avant l'ouverture de la session qui est à 8 h en temps normal, donc 14 h chez moi. Donc là, je vais me poser, commencer à regarder ça et je vais filmer et puis partager. Donc là, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est me remettre en tête mes règles de trading. Ça va être ma routine un petit peu quotidienne. Me remettre en tête à la fois les règles que je me suis imposées et puis les différents cas de figure auxquels je vais être confronté. Donc là, je me remets en tête ces différents cas de figure. Ensuite, j'établis le cas de figure dans lequel on se situe aujourd'hui. Et puis après, je vais commencer à chercher mes entrées dès que le marché va ouvrir et dès que toutes les liquidités vont arriver sur le marché. Là, je me remets d'abord dans un premier temps là-dedans. Et ensuite on s'attaque au graphique. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai tout filmé en direct, mon analyse de pré-marché et puis mes entrées en position, etc. En fait, ça représentait genre 2 heures de contenu vidéo et je doute fort que ça vous intéresse de voir ce que je fais en direct sur les graphiques parce que ça peut être très long et très chiant. Néanmoins, à ce moment-là du marché, je m'attendais à différents cas de figure comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises auparavant. Et globalement, j'étais plutôt sur un scénario acheteur, mais les événements qui se sont déroulés en direct m'ont plutôt fait choisir une vente. Et donc j'ai pu entrer en position. L'entrée en position en elle-même, j'ai pas pu la filmer en direct. Je pensais la filmer, mais ma capture d'écran, elle s'était arrêtée. Mais en vrai, peu importe. Du coup, je vous montre un petit peu les différentes évolutions. Et je vais vous mettre quand même quelques extraits de ce que j'avais enregistré parce que c'était intéressant. Mais voilà un petit peu l'idée. Après, si ça vous intéresse de voir une analyse complète et des entrées en position, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai si je les publie. Je les ai toutes enregistrées. Donc c'est marrant parce que c'est pas du tout la première fois que je trade, hein, clairement pas. Ni avec de l'argent fictif, ni en propre firme, ni avec de l'argent réel. Mais je me sens tout particulièrement rempli d'adrénaline et presque un petit peu stressé, même si c'est pas le bon mot. En tout cas, j'ai un petit peu de pression, on va dire. Mais je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, j'ai un plan qui est carré. J'ai juste à appliquer tout simplement ce sur quoi j'ai travaillé là pendant 3 semaines. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est le moment.
Hop, et voilà, donc je vais filmer ça avec le téléphone, comme ça on est sûr d'avoir un enregistrement. Donc on était bien entré sur ce trade ici, j'ai déplacé mon stop pour me sécuriser un tout petit peu plus. On s'attendait à avoir une réaction dans cette zone qu'on a eue, on vient de faire des plus bas et de rompre la zone, donc celle-ci elle est bonne, c'est ce à quoi on s'attendait. Maintenant on a une réaction sur cette trendline, ce qui est normal puisque du coup là il y a beaucoup de gens qui rentrent à l'achat. Avec ces gens qui vont entrer à l'achat là-dessus, on va se retrouver avec une grosse liquidité acheteuse qui nous permet d'injecter encore plus de ventes pour faire un gros mouvement. Je pense que le mouvement va être plus gros parce qu'on a une manipulation qui est beaucoup plus grosse que la taille qu'on a là. Tout est une question de proportionnalité sur les marchés. Et donc je pense qu'on va avoir un mouvement plus gros, donc j'ai déplacé mon take profit. Il était initialement ici sur ce trait vert que j'ai placé. Néanmoins, au break de cette petite ligne qui est là, je changeais mon cas de figure et je cherchais à viser le POI. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va probablement y aller. Donc pour l'instant, j'ai mis mon TP final ici. Une fois qu'on passera ma ligne de take profit, ça veut dire que j'aurai quand même mon 5R d'atteint. Et ce serait dommage de prendre un risque de tout perdre. Donc je viendrai me sécuriser très fort. Et comme ça, si je perds en stop loss créditeur, c'est pas grave. En réalité, ce sera pas grave. Là, on s'attend à quoi? On s'attend à un mouvement haussier pour inciter à l'achat avec cette prise de trendline. C'est normal. Et on s'attend également à venir ici. Si on n'a pas assez de liquidité acheteuse pour exécuter un mouvement vendeur, on va avoir besoin de chercher de la liquidité acheteuse. On en aura où? Avec les gens comme moi qui sont entrés à la vente, qui sont venus se sécuriser ici. Quand tu rentres à la vente et que tu mets un stop loss, c'est un ordre d'achat. Un ordre d'achat, ça te permet d'injecter plus de ventes. Donc c'est possible qu'on vienne chercher ça, si on n'a pas assez de liquidité. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis quand même encore assez confiant. Voilà. Sur l'exécution de ce premier trade, à vrai dire, je suis très content. On verra si c'est une bonne chose, si je vais aller TP ou pas. J'avoue que j'espère que oui, pour un premier, ça serait vraiment incroyable. En termes de prise de liquidité, donc c'est exactement ce à quoi on s'attendait. On a eu un gros signal acheteur ici, avec cette grosse bougie qui donne un signal d'achat pour tous les acheteurs sur la trendline, qu'on a liquidé directement. On aurait TP directement ici, et en fait là on voit que le prix part complètement en flèche là-bas. Je vais venir me sécuriser avec mon stop loss en le mettant ici, étant donné que je suis censé quand même avoir TP. Il faut être gourmand mais quand même pas trop. Je vais essayer de trouver un point pertinent pour quand même prendre mes profits parce que j'avoue que je voudrais pas passer à côté de tout ça. Donc voilà où on en est pour l'instant. Très content. Premier trade, première journée, incroyable. Bon, faut que je m'aère un petit peu parce que du coup c'est incroyable. C'est mon premier vrai jour de trading et donc je viens de TP un peu plus de 5R. Bon, en regardant un petit peu avec le spread, les commissions et tout le reste, en réalité entre le ratio de ce que j'ai risqué et mes gains, je suis réellement à 5R. Il est 9h, donc mon trade n'a duré qu'une heure. En 1 heure, donc sur les 10 000 euros, j'ai risqué 75 et donc j'en ai gagné 375. Pour l'instant c'est fictif, je suis uniquement sur le challenge, mais on se rappelle que je dois faire 1000 de profit. Donc là j'ai déjà fait 37,5% de ce que je suis censé faire, alors que c'est mon premier jour et tout ça je l'ai fait en 1 heure. Donc il est 9h, 9h sur le marché, pour moi il est 15h. Et j'avoue que du coup je suis tenté de rester devant le graphique, de regarder, de trader. Et c'est là où je dois me battre avec ma psychologie parce que le gros risque dans tout ça c'est de niquer toute la perf que je viens de faire là. Le mouvement il a été fait, j'ai bien exécuté, il faut que j'accepte de sortir. Et que ouais, peut-être j'aurais pu faire plus de profit, mais j'aurais pu aussi ne pas en faire du tout. Et si je continue, je peux aussi totalement griller les profits que j'ai fait là. Donc c'est une vraie bataille contre moi-même parce que j'ai très envie de continuer de trader ou de rester devant le graphique et regarder ce qui se passe. Mais j'ai peur qu'en faisant ça, je FOMO et que je me retrouve en fait à overtrader ou à gâcher ce que j'étais venu chercher ici et ce que j'ai réussi à faire. Donc je vais probablement m'aérer, digérer mon euphorie, redescendre, arrêter de trader, c'est ça trader. Il y a beaucoup de mecs qui ont réussi, qui en parlent, qui disent qu'en fait la différence entre un trader qui va être rentable et un qui va pas être rentable, c'est de s'arrêter au bon moment. Donc je vais essayer de prendre cette habitude. Mon objectif c'est ça, c'est de faire mon trade, prendre mes 5R. Je les ai pris le premier jour en plus. Donc stop, j'arrête. Je vais tout simplement
me poser quelque part, aller me promener à la plage, faire, je sais pas, mais faire quelque chose pour m'occuper l'esprit. Au final, c'est ça la vie de trader. C'est tu travailles 1 heure et tu peux profiter le reste du temps. Non, j'exagère. En réalité, avec tout le reste de travail que j'ai fourni à côté, on est à plus que ça. Faut pas non plus survendre le truc. Mais l'objectif pour aujourd'hui, il a été atteint. Il faut que je m'arrête. Je m'arrête ici. Je vais aller me promener, m'aérer l'esprit et revenir encore plus frais pour demain. Mais je suis vraiment euphorique, content. Ça doit peut-être se voir. Si je peux enchaîner comme ça rapidement pour valider le compte, c'est littéralement ce qui va changer ma vie. Donc ce que je suis venu chercher. Alors maintenant, go se déconnecter de tout ça. Bon, je suis en train de me préparer avant de partir à la plage. Malgré tout, j'arrive pas à m'empêcher de garder un œil sur mon graphique et c'est pas bien parce que du coup je suis en train de me mindfuck pour les prochains trades parce que du coup je vais avoir ce biais de confirmation de me dire bah, en fait je peux laisser mes positions courir et alors qu'en fait non, il faut pas. Mais le trade continue dans la bonne direction et on est clairement là sur un 7,49 de trade. Pour vous donner une idée, si on va jusque là, donc jusqu'à 10, ça aurait pu valider ma firme en 1 fois. C'est rien. Il faut que ce soit long, sinon le processus ne compte pas.